On y va. Bonsoir. Bienvenue ce soir pour ce cours de Vinyasa qui va être assez focalisé sur donc, les abdos et puis renforcement musculaire, le gainage. Avant de commencer, on va faire un petit ancrage. Donc, on s'assoit de manière confortable. N'hésite pas à changer ses habitudes. Peut-être simplement changer le croisement des jambes ou à trouver une autre position pour ses pieds, se mettre à genoux, se mettre sur une chaise. Cherchez à être le plus à l'aise possible pour que le corps, les tensions ne vous dérangent pas pendant votre ancrage, votre méditation. Fermez les yeux. Et on prend quelques respirations profondes pour commencer. Prenez le temps de bien arriver. Symboliquement, déposez votre corps, votre mental sur le tapis. Ayez cette intention de présence. Prenez un instant pour voir comment vous allez ce soir. Est-ce que vous ressentez quelques tensions? Comment est votre respiration? Comment est votre mental? Sur la prochaine respiration, on va ajuster la posture. Simplement poussez dans les ischions à l'inspire et allongez-vous à partir du sommet du crâne comme si quelqu'un vous tirait avec une petite ficelle. Alignez bien vos épaules au-dessus de vos hanches, vos oreilles au-dessus de vos épaules, le menton est un tout petit peu rentré. Et on expire, relâche les tensions les plus évidentes, peut-être le bas du dos, les épaules, les mâchoires. Puis prenez un instant ici pour bien ajuster la posture. Sur la même logique, à l'inspire, on se grandit, on augmente sa capacité pulmonaire, on prend de l'espace au niveau du ventre, de la cage thoracique. On allonge son dos et à l'expire, on relâche les tensions. Allez du plus facile au plus subtil. Puis placez ensuite votre attention sur votre souffle. Comme un observateur extérieur, observez les sensations liées à la respiration, les mouvements du corps. Essayez, si vous sentez votre mental qui papillonne, de l'accepter et puis de revenir doucement à votre corps au moment présent, ici, maintenant. Placez maintenant votre respiration Ujjayi. Engagez légèrement l'arrière de la gorge.
Et respirez. Si vous ne connaissez pas, imaginez que vous faites de la buée sur une vitre. Commencez bouche ouverte, sentez le rétrécissement de la gorge et l'air qui passe par ce passage un peu rétréci. Vous allez respirer, ça fait un petit bruit, comme le bruit d'une vague. Voilà, on prend une minute ici, écoutez votre respiration. Peut-être sentez les effets sur votre corps, la respiration devient peut-être plus profonde, plus lente. Et les effets sur le mental qui commencent à s'apaiser. Prenez le temps, si vous le souhaitez, de poser une intention, un sankalpa. Si vous n'avez pas d'idée, pensez à de la bienveillance envers vous-même, envers les autres, de l'écoute de soi. Formulez-le au présent. Je m'écoute, je suis bienveillant. Puis quand vous êtes prêt, prenez une dernière respiration profonde, vous prenez le temps de chanter Om. Et puis ouvrez les yeux. Et on va commencer par son petit échauffement. Donc on va travailler ce que je disais, les abdos, donc on va avoir pas mal de planches et de chien tête en bas et de vinyasa. Donc on va commencer par échauffer un petit peu les poignets. Vous allez tendre les bras devant vous, faire des petits points et relâcher les mains. Voilà. Ça a l'air assez simple comme ça, mais on va tenir assez longtemps et puis on va aller de plus en plus vite. Voilà, c'est plus si simple maintenant. Allez, on tient encore un petit peu, il faut que ça chauffe. Ça commence à chauffer. On va arrêter encore juste une ou deux fois. Air lâché. Secoue un petit peu. On inspire, on secoue en montant. On expire, on secoue en descendant. Ouais, et puis peut-être on vient tapoter un petit peu ses jambes. Voilà. Inspirez, bras au-dessus de la tête. Entrelacez vos doigts et pivotez les paumes de main vers le ciel. Grandissez-vous à l'inspire et expirez, détendez votre dos, basculez un tout petit peu en arrière. Détendez bien le bas du dos, le bassin qui vient se poser dans le sol. Inspirez, imaginez que vous étirez vos deux côtés jusque dans les aisselles. Étirez jusqu'au bout des poignets, jusqu'au bout des doigts, des paumes de main. Expire toujours pour détendre le bas du dos qui a tendance à se crisper. Et dernière inspire vers le bas du ventre. Et étirez, allongez les deux côtés de votre colonne vertébrale, l'avant, l'arrière. À l'expire, on relâche sur un côté, la main droite bien au sol, la main gauche qui va venir étirer tout votre côté droit. Gardez bien la fesse au sol et l'épaule un petit peu en arrière. Enfin, surtout pas en avant comme ça. Inspire, on remonte. Vous pouvez garder les mains ouvertes et expire, même chose de l'autre côté. Inspire, montez, étirez bien, les bras sont actifs jusqu'au bout des doigts. Et expire, on pivote à droite. La main droite derrière les fesses, l'autre sur le genou. Videz vos poumons pour aller jusqu'au bout. Inspire, reviens au centre. Peut-être suis tes mains du regard pour réchauffer la nuque. Et expire, on pivote de l'autre côté. Inspire, reviens vers le centre.
Expire, on repousse des murs imaginaires, les bras hyperactifs, les mains flex. Quand vous arrivez en bas, vous pointez le bout des doigts vers le sol et puis vous posez les mains à côté de votre bassin et vous essayez de vous soulever en poussant le bas du ventre vers la colonne et vers le haut. Peut-être on lève les fesses. Relâchez. Glissez vos mains derrière votre bassin et montez comme un petit bateau, jambes pliées ou jambes tendues avec le dos droit, l'avant du corps qui vient vers les jambes. Expire, repose les pieds. Inspire, plante bien les plantes de pied dans le sol et les mains et soulève le bassin. Expire, on relâche, on envoie les fesses entre les bras et peut-être toujours avec le ventre engagé, le périnée qui remonte. On les fesses en arrière et on est soulevé du sol. Et on relâche. Recroisez les jambes, prenez une belle respiration ici. Et puis changez le croisement de vos jambes, on fait la même chose. Inspire, lève les bras. Entrecroise le bout des doigts et tire-toi vers le ciel. Étire les deux côtés, jusqu'aux deux aisselles. L'avant de la colonne, l'arrière de la colonne. Expire, bascule à droite. C'est fini avec ce petit bout de polystyrène. Hop. Pardon. Inspire, on revient vers le centre. Suivez les pouces de regard si c'est possible pour vos cervicales. Expire à gauche. Inspire, on revient au centre. Les épaules sont toujours détendues, loin des oreilles. Expire, torsion à droite, on vide ses poumons, on remonte ses organes. Inspire, reviens au centre. Expire à gauche. Inspire, reviens au centre. Expire, on fait un joli cercle en repoussant les murs imaginaires. On pose les mains au sol, on pousse dans le sol et si c'est possible, on pousse les fesses en arrière en remontant, en se soulevant. Inspire en bateau, cœur ouvert. Expire, relâche. Inspire en planche inversée. Regarde le plafond. Expire, engage le périnée, le bas du ventre et remonte. Soulève les fesses. Relâche. On attrape ses pieds et on fait un petit roulé-boulé vers l'avant. Pour venir à quatre pattes, c'est d'avoir le dos le plus droit possible, peut-être le poing un petit peu en arrière pour ne pas avoir trop de poids sur les poignets. Les doigts bien étalés, bien écartés au sol. À partir du bassin, on bascule, on creuse le dos, vertèbre après vertèbre, regarde devant. Expire, arrondi, tourne à partir du bassin, rentre le coccyx. Arrondi, relâche la tête, rentre le menton. On fait 2 fois à son rythme, on prend bien le temps d'observer le mouvement de chaque vertèbre. Peut-être là vous pouvez tirer le tapis vers vous sans bouger les mains. Observez l'engagement des muscles dans le dos. Et expire, on arrondit cette fois en repoussant le sol avec ses tibias, avec ses paumes de main. Dernière fois, plus vous allez doucement, plus vous pouvez observer tous ces micro-engagements. Allongez bien la nuque. Expire, arrondi. Position neutre. Soulevez les orteils. Inspirez. Expire, on soulève juste un petit peu les genoux. Attention à ne pas creuser le dos. Si c'est possible pour vous, si c'est pas possible, vous allez en chien tête en bas. Si c'est possible, vous mettez du poids sur votre main gauche. Et voyez si vous pouvez soulever votre main droite. Le bras bien tendu le long de l'oreille. Regardez le sol pour ne pas casser votre nuque. Reposez. Même chose de l'autre côté. Et on revient. Et on vient chien tête en bas. Gardez les genoux pliés pour le premier. Cherchez à bien allonger le dos. Repoussez le tapis avec vos mains. Envoyez les fesses, la pointe des fesses vers le plafond. Et puis on pédale tranquillement. Vous allez échauffer doucement les articulations des jambes. Étirez vos muscles. Tac, tac, tac. Regardez vers l'avant et puis marchez tranquillement à l'avant du tapis. Demi-pince, on prend le temps de bien la placer, les pieds largeur du bassin ou les orteils qui se touchent, coccyx vers le haut, le poids est plutôt sur l'avant des pieds.
On a les mains sur les tibias, les cuisses ou au sol et on repousse pour allonger le dos. Regardez le sol, ou peut-être un petit peu en l'air si ça ne casse pas la nuque. Et il y a une ouverture de cœur aussi dans cette posture. Donc on rapproche les pointes basses des omoplates et on pousse le sternum vers le sol. Prenez une respiration ici. Expirez pour une pince complète, Uttanasana. Pliez les jambes si besoin et cherchez le contact du ventre avec les cuisses. Relâchez la tête. C'est de sentir le poids de votre tête, le poids des bras, le poids des épaules. Toujours le poids un petit peu sur l'avant des pieds. Inspire profond dans le dos. Expire. Vide tes poumons. Utilise la gravité pour vider les poumons. Pousse dans les pieds et on inspire, on remonte en déroulant bien. Poussez le bassin vers l'avant. Vous pouvez faire un petit point avec vos mains. Roulez les épaules près des oreilles. Et expirez, relâchez toute la tension dans les bras et les épaules. Salutation A avec quelques petites modifications. Mettez-vous bien à l'avant du tapis, pieds joints ou parallèles entre eux. Inspire, on lève les bras. Étirez-vous vers le plafond. Comme tout à l'heure, étirez les deux côtés, l'avant, l'arrière du corps. Expire, plonge. Dès que le dos s'arrondit, on plie les jambes. Relâche la tête, vide tes poumons. Inspire, demi-pince. Expire en planche. Pour le premier, peut-être on pose les genoux, coccyx vers l'avant. Évitez absolument d'avoir les fesses en arrière. Descends avec les coudes près du corps, comme si tu voulais passer tes coudes sous les côtes. Bascule du bassin, détends les hanches, repousse le sol avec tes jambes et l'os du pubis et ouvre en cobra. Et expire, on se repousse en chien tête en bas. Continuez l'échauffement, donc peut-être faites un petit peu de pédalo. Voilà. Ou des petites vagues, donc en inspirant, on amène les épaules au-dessus des poignets, on repousse le sol, on arrondit le dos. En expirant, on plie les genoux, on imagine qu'on vient s'asseoir sur les talons sans coller les genoux. Et on remonte. Voilà, on fait ça encore une fois. Inspire en planche, et on s'arrête, les épaules ne doivent pas dépasser les poignets. Repousse le tapis, plie les genoux comme si tu voulais t'asseoir sur les talons. Et en même temps, on se repousse les fesses en arrière. Et on revient chien tête en bas. Regardez vers l'avant. Inspirez pour revenir en demi-pince. Expire, on plonge vers ses jambes. Pince complète Uttanasana. Et inspire, on remonte. Samastiti. Et montagne. Une respiration dans sa montagne. Et on refait une autre salutation A. Inspire, lève les bras, peut-être le bassin un peu en avant, les bras en arrière en ouvrant le cœur. Expire, plonge. Inspire, demi-pince. Expire, planche. Attention, la planche, il faut un bel espace entre les mains et les pieds pour pouvoir être droit comme un bâton. On pousse dans les talons, on pousse le sommet du crâne, le coccyx est vers le sol, les quadrilles engagés. Vous posez les genoux si besoin. Regardez devant, repoussez le sol, poussez dans les orteils et descendez. Chaturanga. Cobra ou chien tête en haut, inspirez. Expire, chien tête en bas. On va venir faire une planche. Donc on va commencer tout doux avec une planche en posant les genoux. Posez les genoux au sol. Vous décalez peut-être un petit peu votre pied gauche sur la gauche, donc le genou reste au milieu du tapis, le pied gauche est sur la frontière du tapis. On tend la jambe droite, on la pose derrière et on pivote sur son bras et on ouvre. Donc c'est comme une planche latérale mais on a un genou posé au sol. Ça vous permet de nous préparer. Voilà. Il y a une ouverture de cœur toujours, hein, donc le bout des doigts de la main droite qui tire vers le plafond, les omoplates rapprochées, le sternum vers l'avant. Et vous allez bien pousser dans votre talon à l'arrière, la jambe droite, poussez dans la tranche de pied, pivotez la paume de main vers votre tête et basculez le bras, le biceps se retrouve le long de l'oreille. Et vous étirez. Une grande inspire à droite. Et expirez, vous reposez, vous restez à quatre pattes ou vous faites un petit voyage en chien tête en bas.
c'est dégourdir les jambes. Et puis on vient faire la même chose de l'autre côté. Donc faites attention. La règle numéro 1 quand on est en équipe sur les bras, c'est que les épaules ne dépassent pas les poignets, sinon vous n'allez pas tenir. Ça fait beaucoup trop de pression, de douleur dans le poignet. Donc cette fois, vous décalez un peu votre pied droit sur la droite, vous tendez la jambe gauche et on pivote. On plante son pied gauche dans le sol. On repousse le sol avec tout ce qui touche le sol et la main gauche vers le ciel. Imaginez que quelqu'un vous tire la main gauche, ça va alléger le poids dans votre main droite. Et pour ne pas avoir tout le poids dans le poignet à droite, on met du poids sur les coussinets, sur les bouts des doigts. Plutôt sur l'intérieur, pouce index. Poussez bien votre pied dans le sol et puis basculez le bras le long de l'oreille. Étirez-vous du bout des doigts au talon. Inspire à gauche et expire, reviens. Et chien tête en bas. Regarde vers l'avant. Inspire, marche ou saute si tu sais faire pour revenir en demi-pince. Expire, plonge vers tes jambes. Et inspire, on remonte avec un dos droit. Samastiti et Tadasana. Une dernière. Inspire, lève les bras au ciel. Donc si on est en flexion à l'arrière, on travaille l'avant des hanches et le cœur, mais pas les lombaires. Hein. Expire, plonge. Inspire, demi-pince. Expire, chaturanga. Pensez à bien tout gainer. Inspire, cobra, ou si on veut chien tête en haut, on est sur le dos des pieds et on repousse le sol avec le dos des pieds, avec les mains. Coccyx vers le sol, mais les fessiers détendus. Expire, chien tête en bas. Vous faites la même chose qu'à l'instant, ou si on est en forme, on fait une planche sur le côté, on bascule. Vous répartissez bien le poids sur votre main gauche, repoussez le sol, basculez. Vous pouvez être les deux pieds côte à côte ou les deux pieds l'un sur l'autre. On pousse le bassin vers le haut, tout est gainé ici et le bout des doigts de la main droite qui nous entraîne vers le plafond. Une grande inspire. Expirez, revenez en planche, petite pause si besoin. Hop, on chien tête en bas, en Balasana. Et on vient se préparer pour l'autre côté, remonter en planche. Voilà, toujours la planche bien placée, on pousse dans les talons, on pousse dans le sommet du crâne, le bas du ventre engagé. Et on pivote. Voilà, montez les fesses. Répartissez le poids sur toute votre main, pas que sur le poignet. Repoussez le sol, le bras est gainé. On n'est pas affaissé dans son épaule. Inspire et expire, reviens. Voilà. Chien tête en bas ou à posture de l'enfant pour reprendre son souffle. Regarde vers l'avant et inspire, on revient à l'avant du tapis. Expire, on plonge vers ses jambes. Padangusthasana, écartez un petit peu les jambes. Largeur un peu plus large que les hanches. Voilà. Remontez comme une demi-pince. Coccyx vers le haut, l'arrière des jambes qui tirent bien. Donc si c'est pas possible, on a les jambes un petit peu pliées. Hein. Et on crochette. Donc soit on crochette l'arrière des tibias, des mollets. Soit on crochette son gros orteil avec son index et son majeur. Peace and love, voilà les deux doigts là. Donc les deux doigts qui passent à l'intérieur du gros pouce et le pouce qui passe à l'extérieur du gros orteil. On est comme ça. On inspire, on remonte comme une demi-pince. Coccyx vers le haut, poitrine vers le sol. Rapproche les omoplates. Allonge la nuque. Expire en gardant le dos bien droit comme ça. On bascule vers ses jambes, les coudes vers l'extérieur. On peut juste relâcher la tête et la nuque, mais le reste du dos reste tout droit. Poids sur l'avant des pieds. Donc c'est pareil si vous êtes crocheté au niveau des mollets. Hop, on est peut-être un petit peu plié. On garde le dos droit et puis on utilise cette emprise pour rapprocher le ventre des cuisses. La dernière expire. Sur la fin de l'expire, on relâche les mains et on remonte avec un dos droit en montagne.
Revenez bien à l'avant du tapis, les pieds joints avec un petit espace derrière au niveau des talons. On plie les genoux et on remonte en chaise. On prend quelques respirations là, les bras bien tendus, le cœur ouvert. Étirez vos bras, inspirez pour ouvrir le cœur, expirez pour mettre le poids sur les talons, coccyx vers l'avant et on fait comme si on s'asseyait. Pouce dans les pieds, inspire, remonte, étire-toi vers le plafond. Expire, détends juste les épaules, sans tirer vers le bas, juste la détente dans la nuque et les épaules. Inspire, engage les fessiers sans crisper, pousse le bassin vers l'avant. Allonge les lombaires sans les cambrer, rapproche les omoplates. On pousse la poitrine en avant, peut-être on part en arrière. Et remonte. Expirez. Uttanasana. Inspire, demi-pince. Expire. Vinyasa, on n'est pas obligé de tous les faire, vous pouvez passer directement en chien tête en bas. On se retrouve tous en chien tête en bas, les doigts bien étalés, la position bien ancrée. Comme quand on est en montagne avec les bras au-dessus de la tête, on sent un étirement dans les aisselles. On essaie de retrouver cette sensation en chien tête en bas en repoussant les mains dans le sol. Inspire, on lève le pied droit. D'abord, sans déhancher, les orteils et la hanche vers le sol. Inspire pour t'étirer. Expire pour gainer. Ramène les épaules en position planche. On va monter le genou le plus haut possible vers la poitrine. On rentre la tête, on touche son genou avec son nez. Et inspire, on remonte. On s'étire et là on peut passer en ouverture de hanche. Pliez le genou, rapprochez le talon des fessiers. Attention à ne pas décaler trop vos épaules. On ramène un peu l'épaule droite au sol. Inspire. Expire pour ramener le pied entre les mains. Guerrier 2. Posez votre talon à l'arrière. Vous alignez plutôt le talon avant avec l'arche du pied arrière. On pourra modifier après quand on est en haut. Poussez dans les pieds, inspire, monte. Expire, ouvrez les hanches et les bras. On ramène les hanches dans la longueur du tapis, puis on ajuste les pieds pour être à l'aise, de ne pas avoir de torsion dans le genou. On ramène son genou droit bien au-dessus de la cheville, les épaules au-dessus des hanches, on étire du bout des doigts au bout des doigts et on regarde à droite. Inspirez de la plante de pied au sommet du crâne, repoussez le sol. Sentez l'effet que ça a dans les jambes jusque dans les hanches. Et expirez, relâchez le poids de corps dans les plantes de pied. Et au passage, vous détendez bien les tensions que vous sentez. Donc peut-être dans les mâchoires, les épaules, les fessiers. Ça dépend de vous. Sentez cet engagement dans les jambes. On essaie de le garder en tendant la jambe avant. Là, il faut faire attention à ne pas bloquer son genou en hyperextension. Donc, on garde cet engagement en repoussant bien le sol, peut-être en ramenant les deux talons l'un vers l'autre, enfin, sans qu'ils bougent, en faisant l'effort. Expire, imaginez que quelqu'un vous tire la main droite vers l'avant pour la position du triangle. On allonge ses deux côtés, ses deux flancs, et on bascule les bras. Là, vous posez le dos de la main à l'intérieur de la cuisse et vous poussez dans la jambe, et la jambe pousse légèrement dans la main. On ne pose pas la main ici, c'est tout simplement si on met trop de poids, on va venir pousser sur le genou, et c'est absolument ce qu'on ne veut pas faire. Si c'est possible pour votre nuque, vous gardez la main en haut. Allongez bien les deux côtés, on veut une colonne longue et droite, les fesses qui poussent un peu en arrière, et si on veut travailler ses abdos, on monte la main qui est en bas, la main droite, biceps le long de l'oreille, et peut-être pareil, main gauche, bras gauche, biceps le long de l'oreille. Encore 3, 2, 1, et revenez. Une respiration en guerrier 2. Et vinyasa ou chien tête en bas. Regardez l'avant de votre tapis. On pose les mains autour du pied et on se repousse en arrière. Vous pouvez faire un vinyasa complet ou juste un petit chien tête en bas. N'hésitez pas à bouger si vous en avez besoin. Vous restez en statique. Recentrez-vous, reprenez votre souffle, observez les différences entre vos deux jambes. De l'autre côté, inspire, lève la jambe gauche, pousse dans le talon, étire-toi du bout des doigts au talon.
hanches et petits orteils vers le sol. Elle expire, genoux vers le nez, repousse le tapis avec tes mains, avec tes orteils à l'arrière, les épaules au-dessus du poignet. Inspire, remonte et cette fois peut-être va jusqu'au déhanchement. Talon vers le fessier, on ouvre sa hanche. Attention à ne pas ouvrir vos épaules. Et expire pour amener le pied entre les mains. Voilà. On pose le talon à l'arrière, on pousse dans les pieds, les jambes et les hanches sont engagées pour monter avec le plus de stabilité possible. Et puis ensuite, vous ouvrez vos hanches et vos bras dans la longueur du tapis. Voilà. Donc essayez d'amener vraiment les hanches parallèles au grand bord du tapis et ensuite ajuster les pieds pour ne pas avoir de sensation de torsion, une sensation désagréable dans les genoux. Le genou avant bien au-dessus de la cheville. On étire ses bras, on regarde à gauche. On prend plusieurs respirations. Donc toujours inspire de la plante de pied au sommet du crâne pour se gainer, pour se grandir. Et à l'inverse, elle expire. On reste gainé, mais on se détend. Et on va vers le sol, on s'ancre. On sent cette stabilité dans les pieds, dans les jambes, dans les hanches. Voilà. Imaginez bien là, cette stabilité et on la garde hop, en retendant la jambe avant. On expire, quelqu'un nous tire la main gauche loin devant. Vous voyez comment je suis, mon dos il est bien droit, il n'est pas comme ça. Voilà, et on bascule juste les bras. Voilà, hop. Essayez de garder les deux côtés bien étirés. Voilà, hop. Et peut-être la main qui est en dessous, bien le long. Et pareil, le bras qui est au-dessus. Voilà, attention de ne pas bloquer votre genou avant, surtout si vous êtes un peu lax. 5 respirations. 3. 2. 1. Et remontez. Guerrier 2, une respiration. Et Vinyasa, ou chien tête en bas. Hop. Alors, pour le prochain, vous posez les genoux un instant, vous allez regarder 2 options. Une option qui est assez avancée, donc voilà. Et l'autre option qui est pas facile non plus, hein, et qui va travailler le gainage différemment. Donc la première, on fera ensemble après, hein, mais regardez d'abord pour un peu revoir ce que vous pouvez faire. La première, on part en planche latérale, ce qu'on a fait tout à l'heure. On voit si on peut soulever une jambe, l'amener vers la poitrine et avec contrôle, poser le pied à l'avant, plutôt vers l'extérieur parce qu'on va chercher une base de lézard. Deuxième option, on refait ce qu'on a fait à l'instant, un chien 3 pattes, peut-être un petit nez museau, genou museau, hop, ou alors genou vers le triceps, vous allez voir, vous allez bien travailler vos abdos aussi, et ensuite on pose le pied ici. Ok, donc chacun fait la version qui lui convient. On commence par un petit vinyasa, on se remet à l'avant du tapis. Prenez une respiration en montagne. Inspire, on cherche le ciel avec le bout des doigts. Peut-être on part un petit peu en arrière. Vous êtes gainé quand vous faites ça. Expirez, plongez. Inspire en demi-pince. Expire, vinyasa ou chien tête en bas. Hop. Et on se retrouve tous en chien tête en bas. Donc faites la version que vous voulez. Pour le premier, je vais faire la plus difficile, non, je sais pas. Je vais faire la plus facile. Hop. On inspire, on lève le pied droit. Si vous faites l'autre, c'est que vous l'avez déjà fait avec moi en cours, hein, donc vous savez si vous pouvez le faire ou pas. Repoussez bien le sol, ouvrez un petit peu votre hanche, prenez une belle inspire. Et expire, on ramène, donc on va ramener le genou vers le triceps. On pousse dans les bras, essayez de monter le genou le plus haut possible, peut-être vers l'aisselle. Sentez là le nombril qui est bien gainé. Et hop, on pose son pied à l'extérieur. Posez le genou, relâchez le pied.
Donc vous êtes bien aligné pour votre lézard, les poignets bien en dessous des épaules, le pied droit pile à l'extérieur de la main. Vous engagez un petit peu vos hanches en ramenant les têtes de fémur comme si vous serriez les cuisses. Voilà. Et puis on profite de l'étirement en haut de la jambe gauche, à l'intérieur de la jambe droite. Sentez que le bas de votre dos est droit et vos hanches, votre bassin aussi. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez avancer les mains. Et puis vous mettre sur les avant-bras ou éventuellement à mi-chemin sur une brique. Pour le moment, on garde le genou ouvert, les bras, parce qu'on cherche là, plutôt aujourd'hui à muscler. Donc, plutôt que de chercher de la souplesse, de l'ouverture de hanche, on muscle. On serre les têtes de fémur l'une vers l'autre. Et on respire. On va remonter. Si vous étiez sur les avant-bras, vous inspirez pour revenir sur les mains. Et le lézard actif. Donc même posture avec la jambe tendue à l'arrière. Bien tendue si possible, on pousse dans le talon. On repousse le sol avec ses mains. Et si vous voulez, vous pouvez raccrocher, rajouter une accroche. Donc n'apparaisse pas pour les débutants, celle-là. Voilà, vous pouvez rester en actif, hein, c'est déjà très bien. Mais si vous savez faire, vous passez votre bras droit en dessous le genou, en dessous la cuisse. Posez le dos de la main ici sur le bas du dos. Avec l'autre main, vous passez par l'autre côté et vous venez chercher une accroche. Et cette accroche, elle va vous servir à ouvrir le cœur et les épaules. Donc, poussez votre épaule droite dans le genou dans l'épaule droite et ouvrez l'épaule gauche vers l'arrière, comme si vous vouliez aligner vos deux épaules de haut en bas. 5, 4, gardez les hanches actives, 3, 2, et on relâche. Et on revient. Chien tête en bas ou petite pause en posture de l'enfant. Hop, hop. On se prépare pour l'autre côté. Donc pour l'autre côté, je vais faire le côté avec la planche, hein, mais vous refaites la version que vous avez faite au premier tour. Donc si on veut tester ou mieux faire la version planche, on vient. Donc on se place bien, épaule au-dessus des poignets, on pivote. Voilà, on monte bien les fesses, on gaine tout. Peut-être on lève la jambe, peut-être on essaie de bien ramener le genou vers la poitrine. Voilà, repoussez le sol avec la tranche de pied, avec la paume de main. Regardez, donnez-vous le but, regardez là où vous voulez poser le pied. Et on envoie. Voilà, et on met les deux poignets bien en dessous de ses épaules. Je commence à être à bout de souffle. Voilà. Restez là quelques instants, engagez les hanches. Ressentez ces étirements, c'est des zones où il y a beaucoup de tension, donc c'est vite intense, assez intense quand on étire les hanches. Et psoas ici. On va peut-être passer sur les avant-bras si c'est bon pour vous. Donc essayez pas forcément de forcer de passer sur les avant-bras si ça veut dire que vos hanches sont plus droites. Si vous sentez qu'il y a une hanche qui est un petit peu, je sais pas si ça se voit, mais un petit peu affalée comme ça, là, qu'on n'est plus gainé, qu'on n'est plus actif, on remonte. Ok. Hop, si vous mettez sur les avant-bras, on remonte, on peut mettre sur ses mains. On retend la jambe arrière. Et puis même chose de l'autre côté. Voilà, poussez bien. Non. Pardon. Poussez bien dans votre talon, engagez le quadriceps. Repoussez le sol avec les mains. Les deux hanches qui viennent l'une vers l'autre, les deux cuisses qui viennent l'une vers l'autre. Et peut-être on passe dans son accroche. 5. Poussez dans le talon, gardez la jambe active. 4. 3. On garde l'équilibre aussi, faites comme moi. 2. 1. Et on relâche. Hop là, passez en chien tête en bas.
Voilà, là vous faites la petite posture de Nyonya-chu si vous voulez, une petite pause sur le ventre. Voilà, on va poser les genoux au sol. C'est... Ah non, j'allais dire c'est fini pour les abdos, mais non, on en a encore un. Voilà, basculer les fesses d'un côté, les jambes de l'autre. Je vais juste vérifier combien de temps il nous reste. Hop. Mais évidemment, ça marche pas. Voilà. Ok. Voilà, donc on va venir se mettre en pince. Posture du bâton, tendez bien les jambes, activez les jambes en plaçant des pieds flex, en repoussant le sol avec les mollets, les cuisses, sans soulever les talons hein, pour pas intensifier des potentielles laxités. Poussez les mains là si vous pouvez pour allonger le dos. Inspire et puis expire en partant du bassin, mouvement du Playmobil, hein, hop. On bascule vers ses jambes. Donc on va beaucoup moins loin parce qu'on va garder le dos bien droit. Allongez le dos à l'inspire. Et expirez, le bas du ventre va vers les cuisses. Si on a une sangle, c'est intéressant de la mettre ici et d'utiliser la sangle pour gainer le dos, pas pour aller plus loin, étirer et puis arrondir ses épaules, hein, pour ouvrir le cœur, pour rapprocher les omoplates. C'est à l'expire que vous sentez peut-être que vous pouvez aller plus loin dans votre étirement. Voilà, mais c'est bien garder le dos droit. Envoyez les fesses vers l'arrière comme si vous repoussiez votre tapis. Voilà, dernière respiration. Et remonte, inspire. Dos droit, glissez les mains derrière. La position inverse, l'étirement de l'est. On pousse dans les mains, on pousse dans les pieds. Vous avez l'option d'avoir les jambes pliées ou les jambes tendues. Voilà, poussez bien les plantes de main dans les paumes de pied. N'importe quoi, l'inverse. Attention, vous n'êtes pas sur les talons, vous êtes bien sur les pieds. Étirez vos épaules, peut-être regardez le plafond. 3, 2, et relâche. Voilà, ça c'était le dernier abdominaux. On se met au milieu du tapis, on plante les pieds dans le tapis. Tendez les bras, inspirez pour allonger le dos et expirez pour dérouler. Bascule du bassin coccyx vers le haut. Cherchez à poser votre sacrum délicatement. Puis posez vertèbre après vertèbre. Plus vous allez lentement, plus vous profitez du massage de votre dos. Hop là, une fois que ça, on relâche. On ramène les talons près des fessiers et puis on détend un instant. Sentez le poids de votre bassin qui vient détendre le sacrum. Et on va faire une torsion allongée. Alors, je sais que d'habitude je les fais en détente, en passif, mais aujourd'hui on va essayer de les faire en actif. Donc, si vous avez une sangle, un foulard ou quelque chose, vous attrapez, sinon ne vous inquiétez pas, avec les mains ça ira. On va tendre la langue gauche au sol, bien pousser dans le talon, activer sa jambe gauche jusque dans la hanche. Vous poussez dans le talon, vous ramenez les orteils vers vous, pied flex. Pareil, jambe droite, mais la jambe droite elle est tendue vers le plafond. On pousse dans le talon, pied flex. Donc là vous avez plusieurs options. Soit vous êtes très souple et vous attrapez votre gros orteil. Voilà, soit vous attrapez derrière le mollet, derrière la cuisse. On a peut-être même la jambe un petit peu pliée. Voilà, peu importe. Soit on attrape une sangle. Et puis on travaille avec la sangle. Donc l'idée c'est peu importe où on attrape, mais on a les épaules bien détendues au sol. Il n'y a pas d'intérêt à travailler comme ça, à étirer, à détendre un endroit si c'est pour crisper un autre. Hein. Hop, voilà. On reste quelques instants ici dans l'étirement de sa jambe droite. Essayez d'avoir les orteils dans la continuité de votre jambe, hein, ni trop à l'intérieur ni trop à l'extérieur. Voilà, la hanche en position neutre. Et puis, donc, la torsion, chose promise, chose due. On attrape sa sangle avec sa main gauche. On relâche le bras droit au sol. Et cette fois, on met la paume de main au sol. Je sais, c'est pas ce qu'on fait d'habitude.
Mais la paume de main au sol, ça va vous donner une accroche, ça va vous empêcher de basculer trop vite. Comme on a mis la paume de main au sol, l'épaule elle va un petit peu vers l'avant, donc on la replaque bien au sol, on replaque bien l'omoplate au sol. On réactive bien ces deux jambes en poussant dans les talons, en amenant les orteils vers soi, et on bascule, donc la jambe droite vers la gauche, le plus doucement possible. Décollez la fesse au dernier moment. Détendez, descendez tout doucement. Vous ne devez pas avoir l'épaule droite qui se décolle. Donc la jambe, elle ne touche pas forcément par terre là. Voilà, on va tout doucement, on contrôle le mouvement. Jusqu'à peut-être que le pied touche par terre, mais on garde ses jambes bien actives. Respirez dans votre côté gauche, dans votre côté droit, pardon. À l'expire, vous replaquez bien cette épaule droite au sol. On regarde au-delà de ses mains, de la main droite. Voilà, puis on va revenir tout doucement. Pareil, contrôlez le mouvement, gardez les jambes actives. Relâchez la petite sangle. Et revenez mini shavasana, 1 minute. Non, même pas 1 minute, juste le temps de rencontrer l'esprit, sentir la différence et surtout ça, hein, observer ce qui se passe après les postures. Et là, on sent bien la différence entre les deux jambes, les deux hanches, peut-être même la colonne. L'autre côté. On engage sa jambe droite, on pousse dans le talon, on a les pieds flex. Alors, on pousse bien dans le talon, hein, on sent que ça vient même limite étirer là le côté. Ok, tendez la jambe gauche. Hop, on attrape avec la sangle ou avec ses mains. On s'assure que les épaules sont détendues au sol. On réengage ses jambes. Le bas du dos est presque plaqué au sol. On peut faire l'effort de plaquer complètement le bas du dos. Travailler un petit peu les abdos encore. Poussez bien dans les deux talons. Ramenez bien tous les orteils vers vous. Engagez votre quadriceps. Et puis attrapez la sangle avec votre main droite. Relâche la main gauche à gauche, paume de main vers le sol. On engage bien son omoplate, son épaule bien plaquée dans le sol. Et on descend tout doucement sa jambe sur la droite. Regardez à gauche. Décollez pas votre épaule. Gardez bien les deux jambes bien actives. Donc à la fin, on peut décoller la fesse gauche, mais pas l'épaule. Le bras gauche, il repousse le sol. L'épaule gauche repousse le sol. Et on inspire pour remonter. On relâche, mini shavasana. Vous pouvez gigoter un petit peu si vous voulez. Et puis ramenez les genoux, poitrine. Vous pouvez faire des petits mouvements de bascule pour détendre le bas du dos, masser le bas du dos. Et changez-vous préparation ou une autre inversion si vous voulez. Tendez les jambes, vous pouvez rester là et simplement profiter du retour veineux, une posture qui est très relaxante déjà. Poussez dans les mains. Et si vous montez en chandelle, prenez le moins d'élan possible. Si vous ne savez pas monter en chandelle, là vous replacez vos pieds flex, vous poussez dans les talons, vous engagez le périnée, le bas du ventre, vous repoussez le bas du dos contre le sol, il y a une espèce de mouvement contradictoire et vous allez sentir que ça fait bien travailler vos abdos. Et là après, vous pourrez monter. Hop. On se place bien, on dégage la nuque, peut-être on adapte. Hop. Rapproche les coudes, rapproche les omoplates, tous les doigts du même côté, vers les talons. On peut avoir les pieds un petit peu en arrière si ça aide, mais attention à ne pas mettre de poids sur votre tête. Détendez vos pieds et respirez. Bloquez pas au niveau de la gorge. Forcez les inspires, allez jusqu'au bas du ventre. À l'expire, on peut passer en halasana, la charrue, avec les jambes tendues. On bascule les pieds derrière la tête. Si les pieds touchent, on relâche les mains.
Sinon, on garde les mains sur le bas du dos. Respirez dans votre dos. Gardez les jambes tendues si possible. Et pour sortir, depuis la charrue ou depuis la chandelle, vous pouvez venir vous faire rouler sur le dos. Voilà, toujours vertèbre après vertèbre, le plus doucement possible pour masser le dos. Passez en poisson ou alors prenez un petit peu d'élan pour venir vous asseoir et faites un demi-poisson. Les mains derrière les fessiers, à peu près 20 cm. On pousse dans les mains, on ouvre le cœur, on ouvre la gorge. On profite de cette position pour prendre un maximum d'air au niveau thoracique. Et si vous connaissez Kapalabhati, vous pouvez faire Kapalabhati. Pour sortir de la posture, on déroule la colonne. Si on est en poisson, on pousse dans les coudes. On soulève un tout petit peu la tête et on vient s'allonger. Si on est en demi-poisson, on fait une micro-pause comme moi avec le dos droit. Et puis quand c'est bon, on vient s'allonger pour la relaxation finale. Voilà, allongez-vous bien sur le dos. Choisissez une posture qui vous convient, mais vous pouvez mettre quelque chose sous les genoux pour soulager le bas du dos par exemple. Vous pouvez mettre les pieds sur un mur. Laissez les jambes aller en rotation externe. Détendez-vous. Bras le long du corps, paume vers le ciel pour ouvrir les épaules. Étalez bien les omoplates, l'espace entre les omoplates. Prenez quelques respirations, reprenez bien conscience de votre corps et laissez-vous aller vers le sol à l'expire. Ressentez les différences avec le début du cours. Est-ce que peut-être vous sentez plus de fluidité ? Détendez tout l'arrière de votre corps au contact du sol. À chaque expire, sentez-vous peser vers la terre. Détendre, relâche. Détendez vos os, vos muscles, le dessus du corps, les organes internes. Prenez un instant en particulier, peut-être aujourd'hui pour détendre votre ventre, tous les abdominaux, les abdos externes, internes, le périnée. Vous pouvez mettre les mains sur le ventre, observer le ventre qui se gonfle et se dégonfle. Profitez des expires pour relâcher le poids des organes internes sur la paroi interne de votre abdomen. Détendez le sacrum, le bas du dos, les petits muscles autour de la colonne vertébrale. Et puis assurez-vous que votre visage est bien détendu. Détendez le regard. Les mâchoires, et puis peut-être laisser un sourire se dessiner sur vos lèvres. Un sourire qui va jusqu'au regard, aux yeux. Et profitez de la relaxation, encore quelques respirations.
prêt, vous prenez une respiration profonde. Bougez les doigts, les poignets, les orteils, les chevilles. Faites des tout petits mouvements. Revenez à vous avec douceur. Et puis vous pouvez faire un dernier grand étirement. On prend les bras derrière la tête. On passe les bras derrière la tête. On s'étire comme au réveil de tous les côtés. Poussez dans les talons, poussez dans les orteils. Laissez venir le bâillement. Et expirez, relâchez tout. Ramenez les genoux à la poitrine, passez sur un côté en fœtus. Et si possible, en gardant les yeux fermés, repoussez-vous avec vos mains. Revenez en position assise. Ramenez les mains en prière. Détendez bien le bas du dos. Ouvrez le cœur, vous pouvez pousser les pouces dans le sternum, les sternums dans les pouces. On va chanter Om pour clôturer la séance. On inspire tous ensemble. Inclinez la tête vers vos mains. Peut-être rappelez-vous votre intention de début de cours. Respire profond. Et puis ouvrez les yeux tout doucement. Namasté, merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas si vous avez des petites